Je suis Madame Doumbia Mama Kouaté. Je suis leader du mouvement féminin au Mali et en Afrique. Ça fait plus de 35 ans quand même que je suis dans le mouvement des femmes. D'abord dans le domaine du syndicat. J'ai occupé des postes assez importants dans le syndicat, que ce soit au niveau de la base, au niveau de mon syndicat national de l'éducation et de la culture. Et j'ai été élue au niveau du Bureau international du travail à Genève pour représenter le continent africain. Après cette vie syndicale, je me suis intéressée à la vie sociale de la femme à travers le mouvement féminin africain. Pendant 7 ans, j'ai été présidente du réseau FemmeNet qui couvre tout le continent africain, au moins dans plus de 45 pays africains. Aujourd'hui, nous avons créé la plateforme des femmes leaders du Mali. Et dans cette plateforme, nous parlons du suivi de l'accord de paix, c'est-à-dire nous sommes engagés pour que la voix de la femme soit entendue dans le processus de conflit et de réconciliation nationale. Parce que la paix ne peut pas se faire sans les femmes. J'ai eu beaucoup de difficultés à émerger dans le monde syndical parce que c'est un monde d'hommes. J'ai été souvent mal comprise et d'ailleurs on m'a freiné, on a essayé de freiner un peu mon élan compte tenu du fait que j'avais une voix beaucoup plus forte pour défendre le leadership féminin au sein du syndicat. Ça m'a causé beaucoup de problèmes, mais quelque part ma satisfaction c'est que dans toutes les luttes que j'ai eu à mener, j'ai été soutenue par des hommes. Pendant les 32 ans que j'ai fait dans le mouvement syndical, mes meilleurs compagnons, c'était un certain nombre d'hommes. Et je rends hommage vraiment à mes collègues du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports qui m'ont soutenu pendant ces quelques années où j'ai été secrétaire générale jusqu'à ma retraite. L'autre satisfaction que j'ai eue dans mon parcours, quand j'étais présidente de FemmeNet au niveau continental, je suis arrivée à faire remonter cette organisation à un niveau. Même mon nom était collé à FemmeNet. Alors tout le monde, dès que je parle de Mama Kouaté ou dès qu'on parle de FemmeNet, les gens se tournent vers moi. Quand bien même j'ai fini mon mandat, on continue à me... Donc ça veut dire que quelque part, ma contribution a été importante. Les difficultés, les défis sont nombreux. Le premier problème que j'ai aujourd'hui, c'est la compétence, c'est le niveau des jeunes, que ce soit le cursus scolaire, que ce soit même la vie courante. Donc quand on envoie aujourd'hui des jeunes pour aller faire des formations, bon, ils préfèrent passer par des technologies, avec des petits mots qui ne disent rien, au lieu de formuler des phrases correctes. Vraiment, je suis très inquiète pour eux. Parce que le devenir d'un pays, c'est sur la jeunesse. Et l'autre problème le plus important aussi, ça je suis obligée de le dire, c'est la problématique de la pauvreté de la femme. Vous savez, les femmes sont pauvres. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est l'argent qui roule, c'est l'argent qui fait la loi. Et ça pose problème. Pendant les élections, quand on demande la caution aux femmes, après la caution, il faut trouver des moyens pour mener des campagnes. On ne leur donne pas les moyens de mener des campagnes. Mais je pense qu'il faut renverser cette tendance. Il faut montrer que nous sommes ensemble. Il faut montrer que les discriminations, le manque de solidarité, les questions mesquines que nous avons entre nous, nous devons les enterrer et aller ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que le plus gros défi que nous avons aujourd'hui, c'est la question de l'éducation et le manque de solidarité entre nous les femmes. Pour la jeunesse, je voudrais lancer juste un mot. Je voudrais dire à la jeunesse malienne de s'asseoir et de faire son propre diagnostic. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans quel environnement? Où est-ce qu'ils veulent aller? On est en train de dire oui, on va faire tout pour la jeunesse, mais est-ce que cette jeunesse est suffisamment outillée pour prendre la place qu'il faut? On doit mettre en avant cette question de l'école malienne. Comment faire pour qu'aujourd'hui, le Mali, les jeunes soient vraiment au centre des préoccupations des autorités maliennes et de toute la population malienne? Je pense que ce dialogue doit servir d'espace à toutes les composantes de la société malienne, à se parler à visage découvert et à désigner comment ils peuvent revivre ensemble.
Parce qu'il s'agit de la refondation du Mali. L'accord de paix amène à la refondation. La refondation ne doit laisser personne à côté. Il faut que tout le monde soit acteur de son devenir.